Alors, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je me porte à merveille. Bon, aujourd'hui, nous allons faire une présentation brève de Adobe Photoshop. Ensuite, on va passer à un petit exercice qui va nous permettre de faire le détourage d'une photo. D'accord. Donc, lorsque j'ai lancé Adobe Photoshop, voici la page d'accueil, d'accord, qui présente les récentes réalisations que j'ai fait. Les récentes réalisations. Donc là, ce qu'on va faire, nous allons créer un nouveau document. Et j'espère que chacun de vous a essayé de lire le PDF qu'on vous a envoyé dans le pro. Ok, donc là, ce que je dois faire, je vais juste appuyer sur le bouton créer. Donc j'appuie juste sur le bouton créer et une fenêtre va apparaître. Donc au niveau de cette fenêtre, en fait, c'est pour Photoshop nous demande quelles sont les dimensions du nouveau document qu'on veut créer. Commencer quelque chose de nouveau. Oui. Quelles sont les différentes dimensions que je dois faire. Donc c'est à ce niveau que je mets en fait mes dimensions. Donc là, supposons nous, on va travailler en pixels. D'accord. Donc je choisis supposons pixels et je vais prendre une mesure carré. Donc supposons je mets la largeur c'est à 1000. D'accord. Je mets la hauteur aussi à 1000. D'accord. Maintenant, ça veut dire que notre document sera en format carré. Donc au niveau de la résolution, je vous conseille souvent, si c'est que vous voulez faire une réalisation qui consiste à une impression, donc je vous conseille de mettre toujours la résolution à 300 pour une bonne qualité lors de l'impression. D'accord. Si c'est que c'est un truc que vous devez, par exemple, ce sont des visuels à publier sur le net, ou bien des visuels qui doivent rester sur un site internet, supposons. Donc la résolution peut rester à 30 ou bien à 100. D'accord. Donc nous on va travailler avec la résolution 300. Donc là maintenant c'est un peu tous les paramètres. Donc au niveau de mode, laissez toujours ça par défaut couleur RGB pour que Photoshop prenne en compte toutes les couleurs. D'accord. Supposons si je mets ça sur niveau gris, ça va prendre uniquement les couleurs allant du noir au blanc. Oui. Donc moi on va rassurez-vous vraiment que c'est sur la couleur RGB. D'accord. Ok, maintenant compte tenu de l'arrière-plan, on va toujours mettre en blanc. Donc ça veut dire que lors de la création de notre document aura toujours un arrière-plan blanc. Donc après avoir défini tous ces paramètres, donc je peux donner un nom, un titre à mon document. C'est voilà, un titre à mon document. Donc après avoir défini tous ces paramètres, vous appuyez sur créer. Donc là, vous avez vu que mon document s'appelle essai, ce niveau. Donc voici mon document carré qui est là avec un arrière-plan blanc. D'accord. Donc je vais vous présenter rapidement au fait les différents éléments qu'il y a sur cette fenêtre après la création de notre document. Donc ici, totalement en haut, on appelle ça la barre des menus. D'accord. Là où il y a fichier, édition, image, etc. D'accord. Maintenant, juste en bas de cette barre, nous avons la barre des options. D'accord. La barre des options. Maintenant, de ce côté à gauche, ce sont les différents outils, la palette des outils. Donc, ce sont les différents outils qu'on va utiliser lors de la création de notre affiche publicitaire, peu importe ce qu'on veut faire. Donc, de ce côté aussi sont des différentes palettes. D'accord. Donc, par exemple, ici, nous avons la palette des calques. Donc, au fur et à mesure qu'on va évoluer, on va voir d'autres types de palettes. Donc, ce qu'on va plus utiliser, c'est la palette des outils qui est à ce niveau et la palette des calques qui est à ce niveau. Ok, donc là, nous, on va passer maintenant à l'étape de l'importation de notre photo. Ensuite, de ça, on va la détourer. D'accord. Donc, je vous montre rapidement. Ceci, c'est le dossier qui contient les images qu'on veut détourer. Donc, je vais travailler avec plutôt cette image, l'image qui s'appelle IMG1. Donc, pour importer mon image, il y a deux étapes. Je vous montre rapidement les deux étapes. Première étape,
je vais dans mon dossier, je tire mon image vers mon espace de travail comme ça. Vous voyez, je tire, je maintiens mon clic vers mon espace de travail comme ça et puis je laisse. Donc là, directement mon image sera importée sur mon espace de travail. Donc après ça, je peux soit annuler si c'est bon, soit valider si je veux prendre ça en compte. Donc je valide ça. D'accord? Donc ça c'est la première technique. Vous allez remarquer que ici, un nouveau cadre s'est créé portant le nom de mon image qui est là. D'accord? Maintenant, je vais passer à la deuxième méthode. D'accord? La deuxième méthode qui consiste à rentrer dans Fichier. Je rentre dans Fichier. Je rentre dans, se trouve déjà, Importer et incorporer. Je fais Importer ou incorporer. Je vais rechercher où se trouve mon dossier. Donc c'est dans Image, Image à utiliser. Je rentre ici et puis j'appuie sur Importer. Vous avez vu que ici actuellement j'ai 3 cartes. L'arrière-plan, la première image que j'ai importée et la deuxième image que j'ai importée. D'accord? Donc voici en fait les deux techniques pour pouvoir importer une image. Donc c'est à vous de voir quelle est la technique qui vous convient le plus. Donc je vais supprimer les deux cartes. Donc pour supprimer, il suffit que je clique sur celui-ci, je maintiens sur CTRL et puis j'appuie sur le deuxième claque. Vous venez soit vous appuyez sur la poubelle qui se retrouve en bas, soit vous appuyez sur supprimer sur votre clavier. Donc maintenant, ce que on va faire, je viens ici, j'importe mon image tranquillement. D'accord. Maintenant, je vais agrandir au fait mon image. D'accord. Donc vous allez utiliser ces 4 points. Celui-ci, bien celui-ci, bien celui-ci. L'essentiel c'est que si vous maîtrisez un peu Word, vous allez comprendre de quoi je parle. Donc je clique ici pour augmenter la taille de mon image. Bon. Je pense que jusqu'à là c'est bon. Donc je diminue ça un tout petit peu. D'accord. Donc là vous validez. Ok, super. Maintenant, ce que nous on veut faire, on veut en fait enlever l'arrière-plan bleu qu'il y a sur cette image. Donc derrière je ne veux rien voir. Donc ce que vous allez me faire, vous allez me fermer les yeux de ce cadre, le cadre arrière-plan. Vous allez me fermer ses yeux. Donc je ferme le cadre de l'arrière-plan. Vous avez remarqué que lorsque j'ai fermé le cadre, il n'y a plus rien en arrière-plan. Vous avez vu, il n'y a plus rien en arrière-plan. Ok, maintenant ce qu'on va faire, on va enlever au fait cette couleur bleue de cette image. D'accord. Donc en fait pour réaliser ces différents trucs, pour enlever une partie d'une image donnée, ce sont des sélections qu'on fait. D'accord. Donc il y a plusieurs outils qui permettent de faire ces sélections là. Donc là actuellement on va travailler sur un seul outil parce que ici l'arrière-plan est unique. Donc l'outil va nous permettre de supprimer un arrière-plan unique d'une image donnée. D'accord. Donc vous venez ici, vous prenez l'outil baguette magique, vous voyez cet outil là. Donc vous faites un clic droit si vous ne le voyez pas, en tout cas c'est le 1 2 3 4, le quatrième outil. Donc faites un clic droit, vous sélectionnez la baguette magique. D'accord. Ok, maintenant comment utiliser cet outil maintenant? Cet outil va nous permettre de sélectionner en fait la couleur bleue qui se retrouve à cette image parce que l'image a une couleur unique. Donc il suffit de cliquer sur une partie d'une couleur bleue, juste une partie. Donc je clique ici. Vous avez vu que lorsque j'ai cliqué, ça m'a sélectionné en fait tout ce qui a rapport avec le bleu sur l'image. D'accord. Maintenant, lorsqu'on zoome encore l'image, bon, excusez-moi, pour zoomer, si ceux qui ont une souris, vous appuyez sur Alt, vous utilisez le truc déroulant qui se retrouve au niveau de la souris. D'accord. Maintenant, et puis ceux qui ont, comment on appelle, qui n'ont pas de souris, et puis c'est uniquement clavier, j'utilise, appuyez sur CTRL plus pour zoomer et CTRL moins pour dézoomer. D'accord. Ok, maintenant continuons très rapidement. Maintenant, après la grande sélection de la couleur bleue, on remarque qu'à ce niveau, il y a aussi du bleu. Ici aussi, il y a du bleu. Donc maintenant, comment gérer au fait ça? Vous allez me prendre dans la barre des options. C'est toujours sur mon outil. Hein.
Dans la barre des options, me sélectionner celui-ci. D'accord. Ajouter à la sélection. Donc voilà, ajouter à la sélection. Donc celui-ci va nous permettre de créer beaucoup de sélections à la fois. Donc je sélectionne celui-ci. Je viens encore ici, je sélectionne encore cette couleur bleue. Voilà. Donc ici maintenant nous avons trois sélections. La grande sélection et les deux petites sélections qui se retrouvent en bas. D'accord. Maintenant comment en fait récupérer au fait toute la sélection qui a été faite. D'accord. Maintenant pour faire ça, parce qu'actuellement Photoshop lui, qu'est-ce qu'il a pris en compte? C'est uniquement le bleu qui se retrouve, toute la couleur bleue qui se retrouve dans l'image. Mais ça n'a pas pris en compte au fait le personnage même proprement dit. D'accord. Donc nous allons dire à Photoshop de ce qu'on veut récupérer, c'est plutôt tout ce qui n'a pas rapport avec le bleu sur l'image. Tu comprends? Là, actuellement, toute la sélection qu'on a fait, ce qui n'a pas rapport avec le bleu sur l'image, c'est plutôt le personnage même proprement dit. Donc, c'est ça, on va dire à Photoshop que récupère-moi plutôt tout ce qui n'a pas rapport avec le bleu sur mon image. D'accord? Donc, il suffit de partir sur la barre des menus, cliquer sur sélection, d'accord? Et intervertir la sélection. Donc, j'intervertis la sélection. Pour ceux qui veulent utiliser le raccourci, c'est ça qui est là. Match plus CTRL plus I. Donc j'intervertis ma sélection. Donc j'appuie sur ça. Donc ma sélection a été intervertie. D'accord. Donc après ça, pour récupérer maintenant mon image proprement dit, je fais un clic droit. D'accord. Et puis vous venez sur carte pas copier. Carte pas copier. D'accord. Donc retenez d'abord avant d'appuyer. Retenez d'abord. Ici maintenant j'ai actuellement une image, un calque et le calque d'arrière-plan. Donc ça fait au total 2 calques. Maintenant lorsqu'on va vouloir récupérer ici, on va voir le résultat que ça donne. Donc je fais mon clic droit, calque pas copier. D'accord. Maintenant je reviens rapidement sur la gestion des calques. Donc j'ai mon calque arrière-plan que j'ai fermé. J'ai mon calque principal que j'ai importé et puis le calque que j'ai récupéré. Donc il suffit de fermer le calque principal que j'ai importé. D'accord. Et là maintenant j'ai directement mon image qui a été détourée. Ok, donc voici au fait une petite technique qui permet de détourer une image sur Photoshop. Donc retenez à la tête que en fait pour occuper une partie d'une image sur Photoshop, c'est avec les outils de sélection et il y en a assez. Donc lorsqu'on va évoluer, on va les voir petit à petit. D'accord. Donc là, vous allez essayer de reproduire au fait ce petit exercice pour comprendre. Ok, super. Donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Nous sommes là pour vous aider. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.